Alors, non mais j'écoutais France Info, c'est la musique que passe France Info. Alors, c'est juste pour dire, vite fait, il y a alors plein de nouvelles là qui arrivent. Bon, le vaccin, t'as compris l'arnaque, le Covid, t'as compris l'arnaque, d'accord ? J'ai voulu poster un message sur la chaîne de Lou Divergent parce que j'écoute tes lives, Lou, attentivement. J'écoute Maximus, j'écoute ce que vous vous dites. Vous restez dans le constat, vous restez dans le fait de ils vont nous faire ça, là ils vont nous faire ça, et puis là ils nous font ça, et puis là on sait tout ça, d'accord ? On sait tout ça. J'ai envoyé un message à Maximus pour que Maximus te l'envoie parce qu'apparemment je peux plus poster avec aucune de mes chaînes, je peux plus poster de commentaires sous ta vidéo. Bon, c'est YouTube, c'est comme ça. La solution, elle est à votre porte, elle est devant vous, et c'est même la solution qui toque à votre porte, là. D'accord ? Ce qui arrive en 2021, ça va couper les pattes de tout le monde. Ce qui s'est passé en 2020, qui a été dur pour beaucoup de personnes, je vous garantis, c'est du poil à gratter comparé à ce qui arrive en 2021. Il y a une issue de secours pour sortir de ça et éviter d'être emporté dans le torrent quand le barrage va craquer, parce que tout va arriver là. Entre les militaires chinois, américains, ça y est, maintenant, ils te font croire que ça vient de sortir et qu'ils ne l'avaient jamais fait, mais ça sort dans les médias mainstream, ça y est, ils vont implanter de manière biométrique tout le monde, et puis au niveau des militaires, des policiers, etc., ils commencent déjà à faire des modifications de corps. Le transhumanisme est déjà en train de se mettre en place. Ça commence par les militaires, les flics, ils vont les augmenter là. Le vaccin, c'est les prémices de la marque de la bête. Et ce qui arrive en 2021, ça va être catastrophe naturelle, des trucs de dingo, ça va être famine, et t'auras beau être autonome, ce que tu veux, etc. Les réserves, ça part vite. Donc il n'y aura pas d'échappatoire en restant dans ce monde-là, d'accord ? C'est impossible. Maintenant, il y a eu plein de discours sur Dieu, ce système sataniste, etc. Maximus, il en a bien conscience. Cette guerre-là, elle est avant tout spirituelle. Mais comprenez bien une chose. La seule sortie de secours que vous avez de ce monde-là, pour ceux qui ont bien compris les choses, parce que pendant que vous avez découvert le complot globaliste, sataniste, mondialiste, franc-maçon, etc., duquel on vous avertissait. Rappelle-toi, Lou, au début de cette histoire de Covid, on est venu te dire tout ça c'est une arnaque, etc. Tu m'avais traité d'assassin en disant oh là là, mais non, faut pas dire ça, il y a des gens qui meurent, etc. C'est inconscient. Enfin bon, bref, d'où la prise de tête la fois là. Ok, t'inquiète pas, nous on est pour le pardon, nous. Le pardon dans le nom de Jésus-Christ. Donc ce qui se passe là, t'inquiète pas, on connaît tout ça, on connaît et on sait vers quoi il vous amène et on sait de quoi 2021 va être fait et on connaît la suite. Donc là maintenant, vous n'avez pas d'autre solution, les amis, que de mettre votre cœur, votre esprit en Jésus-Christ, de reconnaître humblement et dans un sincère repentir que nous avons tous été des pécheurs, que nous avons tous fait des erreurs, que Dieu, le Tout-Puissant, qui contrôle tout, les événements naturels, chaque être humain, tout, du plus petit atome de ton brin d'herbe jusqu'aux gros événements climatiques, etc. C'est Allah le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître du trône qui contrôle tout. Il attend juste une chose pour sonner la trompette, c'est que tous les enfants rentrent au bercail à la maison dans l'arche et soient en sécurité. Donc maintenant, arrêtez de palabrer, de tergiverser, de faire des constats d'échecs politiques au niveau des manifestations, de chercher des solutions dans la rue, etc. C'est pas là quelles sont vos solutions. Et il n'y en a pas de solution. Il n'y a qu'une seule solution. On vit la fin des temps. Prenez conscience de ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps pour ceux qui savent ? C'est le Christ, Jésus. Et ça, les musulmans le savent. Les chrétiens le savent. Et les juifs sont en train d'en prendre conscience. C'est Jésus-Christ, le Messie. Donc, on va pas passer 3 heures à vous réexpliquer toute l'histoire, etc., les religions, les textes, le Coran, la Bible et tout ça. Maintenant, faites confiance. Nous, on est là, c'est pour votre salut, d'accord ? Depuis le temps là qu'on se connaît, là, c'est uniquement pour ça qu'on fait les vidéos. Donc, avec ce qui arrive en 2021 et qui va venir à la vitesse d'un cheval au galop, hein, ta seule issue de secours, c'est maintenant de dire humblement, sincèrement, un repentir sincère. On a besoin de Dieu pour s'en sortir. Et Dieu, avant même qu'il ait créé le monde,
Il avait déjà établi son plan. Et le plan du Créateur, c'est de vous avoir envoyé Jésus-Christ pour faire le pont, le chemin entre l'humanité là qui est perdue et puis le plan de salut. Donc maintenant, dans votre cœur, dans votre intimité, dans votre esprit, en confession sincère, à genoux par terre, repentez-vous les frères et les sœurs, repentez-vous. On a tous désobéi au Seigneur. On a tous manqué à ses commandements. On a tous fait des péchés. Fumer une clope, c'est déjà un péché. Le diable, il nous prend par tous les côtés. Par tous les côtés. Donc maintenant, c'est repentir sincère. Reconnaître qu'on a besoin de Jésus-Christ. S'accrocher à l'arche là, à l'arche qui va nous sauver. S'accrocher à la bouée de sauvetage là, de toutes nos forces. Ne pas en démordre. Et maintenant, rester fidèle au Seigneur. Il n'y aura pas de solution terrestre à tout ça. Donc ça, c'était pour Loup Divergent, parce que j'ai voulu te poster un commentaire dans YouTube, et puis c'est pas passé. Donc j'ai envoyé mon commentaire à Maximus via WhatsApp, pour qu'il te le transmette. J'espère qu'il te le transmettra, d'accord? Que tu puisses transmettre le message à tes auditeurs, Lou, parce que vous allez faire des constats comme ça pendant encore des mois, et vous allez vous enliser dans le piège de Satan. On n'est pas en train de lutter contre Macron ou même ses patrons ou Attali là. C'est Satan. Et Satan, il te prend dans des petits détails de ta vie, il te prend dans tes petites rancunes, il te prend dans tes petites crises d'orgueil et il te prend aussi de manière globale là actuellement. Et les pièges là, ils sont en train de se profiler, mais alors d'une force. Donc bref, pour tous ceux qui sont bien comploto-conscients là, qui ont bien conscience de la nature sataniste du système, de ce monde. Et le satanisme, il est malheureusement partout. Et il sait s'habiller de lumière. Oh là là, entre les faux prophètes dans les prêchis-prêchats de certaines églises américaines qui sont en train de pervertir leurs ouailles, entre les faussetés dans les religions, le pape qui te demande de prier pour l'intelligence artificielle et qui fait même des déclarations, le pape François, pour te dire que ceux qui n'accepteront pas le vaccin iront en enfer. T'imagines, quand le pape commence à te dire que si tu prends pas le vaccin, tu vas en enfer, les choses, elles deviennent claires comme de l'eau de roche là. Donc il y a toute une partie de l'humanité qui va rester dans l'idolâtrie. L'idolâtrie pour la bagnole, l'idolâtrie pour des chanteurs, l'idolâtrie pour des politiciens, des journalistes, des chroniqueurs, des analystes, etc. Il y a 95-97% de la population humaine là qui est perdue. Perdue. Et même parmi les croyants, il y a des gens... Même parmi les élus, il y a des gens qui se font tromper par Satan. Donc là maintenant, la seule porte de sortie, c'est via Jésus-Christ. D'accord? Donc, passez-vous le mot. C'est ça la vraie bonne nouvelle. Arrêtez d'avoir peur de ce système-là. Ayez juste peur que Dieu vous ferme la porte au nez. Parce que ça va arriver à de nombreuses personnes et c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est que Dieu te ferme la porte et te dise « Ben non en fait. Tu croyais que c'était là la vérité? Ben non. » Donc, tout est écrit dans l'Évangile. Tout est rappelé dans le Coran. Jésus est le salut, le plan de salut que Dieu a placé sur terre. Il a déjà tout vaincu pour vous, le péché. Il vous a tout pardonné. Il a souffert pour vous. Il a fait des miracles pour vous. Il est mort et ressuscité pour vous. Les musulmans ont une autre interprétation. Dans le Coran, c'est uniquement écrit « Ils ne l'ont certainement pas tué ». Clairement que non. Jésus-Christ est plus vivant que n'importe qui sur terre. Donc, arrêtez de vous faire peur, arrêtez de vous enliser en vous projetant dans les plans de l'ennemi, parce que plus vous y prêtez de l'attention à tout ça, oui, ça existe, oui, c'est là, oui, c'est ce qu'ils vont faire, oui, on le sait tout ça. Maintenant, bifurquez à 180 degrés, arrêtez de vous jeter dans la gueule du loup, et maintenant, allez vers Jésus-Christ. Cherchez sa parole. Cherchez à comprendre ce qu'il a voulu vous dire. Cherchez à comprendre son enseignement. Lisez la Bible, c'est écrit dedans. Lisez le Coran, c'est des rappels. Et cherchez le trône de Dieu. Il n'y a que ça qui est digne de votre attention, de votre adoration, de toutes vos pensées, de toutes vos pensées de cœur. Allez vers le Créateur, le Tout-Puissant, de manière sincère, humble, repentant. Parce que ce monde-là va se faire savater la tronche. Vous imaginez pas encore comment. Quand il y a 1 an, on vous expliquait que tout ça, c'était pour vous mettre la marque de la bête, le vaccin obligatoire, etc. Oh là là, ça allait un petit peu trop loin pour certains complotistes. Vous y êtes là.
Quand on vous parlait pendant les gilets jaunes de francs-maçons, sionistes, élites satanistes, pédosatanisme, de tout ça, mais c'est ça le problème. Mais là maintenant, vous voyez bien comment les choses ont évolué. Et vous êtes pris dans un entonnoir là. Et il n'y a que deux caps. Il n'y a que deux caps. Soit tu restes dans ce monde-là et tu vas te faire piéger avec tous les autres qui comprennent rien, les pauvres. Et Dieu, il est tout miséricordieux. Il a été d'une patience là, infinie. Il a laissé souffrir tous les enfants de la terre là. Parce que pendant que nous, on chipote là pour nos petits problèmes de français. Oh là là, c'est la galère économique. Oh là là, notre Macron, qu'est-ce qu'il nous fait? Rappelez-vous que tous les jours, il y a des enfants, punaise, ils sont tout seuls dans les rues. Ils se cherchent à bouffer. C'est la misère pour eux. Donc les tribulations, pour eux, elles ont déjà commencé. Ils se les prennent déjà en pleine tête, eux, dans d'autres pays. Et en France aussi. Donc, le Tout-Puissant, il est juste d'une grande patience pour dire les enfants, rentrez vite à la maison parce que je vais devoir fermer la porte. Et j'ai pas envie de vous fermer la porte au nez. Et j'ai pas envie que vous restiez sur le pas de la porte et que vous restiez dans les tribulations et que vous soyez obligés de passer par les souffrances, la mort et le risque de céder à la marque de la bête. Parce que je te dis, même des fervents croyants, quand tu vas voir ce qui va se passer là dans ce bas monde, ça va être difficile de pas céder. Donc, il y a un plan de salut avant que les tribulations commencent. C'est maintenant. Revenez vers Jésus-Christ. C'est la porte lumineuse de sortie là pour retourner vers le Seigneur, le paradis qui vous attend et ne plus souffrir de ce bas monde-là. Et il y a quelque chose de très concret, de très réel qui va se passer, qui va choquer l'humanité entière. C'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand Dieu va sonner la dernière trompette et va dire à Jésus, maintenant va chercher ton épouse. L'épouse de Jésus, c'est les saints de la terre, les vierges sages, ceux qui sont restés en prière, ceux qui ont focalisé toute leur attention, leur adoration vers Allah, vers Dieu, vers le Créateur, le Tout-Puissant, le Maître du trône, l'Alpha et l'Oméga. Ceux qui sont là-dedans ne resteront pas dans ce monde. Il va se passer un truc surnaturel très bientôt qui va faire que des milliers de gens sur terre vont disparaître et ce sera connu de tous, cet événement-là. Ça va être connu de tous. Et le système a déjà prévu ça. Satan sait que ça va se passer comme ça. Il sait, Satan, que c'est Jésus-Christ qui sauve l'humanité. Et Satan a déjà prévu un plan pour vous couvrir l'enlèvement. Alors, pour comprendre quel est ce plan de tromperie ultime en cette fin des temps, pour vous empêcher de rentrer à la maison, de retourner au paradis, votre vraie nation, votre vrai royaume. Dieu vous a préparé des somptueuses maisons au paradis. Dieu vous a préparé quelque chose de merveilleux. Donc, pour quelques petites rancunes, pour un pauvre petit orgueil, pour quelques petits plaisants plaisirs éphémères de cette terre, tu vas passer à côté du paradis éternel. Mais fou que tu es, fou que tu es. Donc maintenant, confessez-vous en Jésus-Christ. Donnez tout votre cœur, votre esprit dans Jésus pour que lui vous ramène directement vers Dieu. Et ne péchez plus, ne péchons plus, ni par orgueil, ni par jalousie, ni par haine. Lavez-vous le cœur, faites de l'ordre dans vos maisons, parce que l'enlèvement arrive bientôt. Le système, si tu veux comprendre ce qu'il a prévu pour te couvrir cet événement-là, tu vas sur la chaîne de Guy Choquette. Alors Guy, G majuscule U-Y, espace Choquette, C-H-O-Q-U-E-2-T-E. Et tu regardes la dernière vidéo où il te parle d'une nouvelle qui est passée aussi, là, apparemment, dans certains médias. Trump aurait rencontré une confédération d'extraterrestres, la confédération intergalactique, etc. L'Ashtar Sheran qui débarque. L'Ashtar Sheran. Alors j'ai laissé des messages sur la chaîne de Guy Choquette, allez faire un tour, mais ils sont en train de tomber dans un piège de Satan, là. Toute cette histoire d'Ashtar Sheran, de confrérie intergalactique, de soucoupe volante d'extraterrestres, dès qu'ils viennent vous raconter qu'ils viennent de l'espace, ils vous trompent déjà là. Nous, on sait pourquoi. On a essayé de le faire comprendre, mais on s'est fait jeter des pierres. C'est pas grave. Le plus important que tu dois comprendre, c'est ton salut, il est dans Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Donc sois maintenant un serviteur du Créateur, un serviteur de Jésus. Va lire les actes des apôtres, va lire l'évangile et essaye de comprendre ce que Dieu attend de toi, vraiment. Et les musulmans, pareil, il y en a qui savent, il y en a qui sont paumés. Chez les chrétiens cathos, pareil, il y en a qui savent, il y en a qui sont paumés. Et chez les athées, vous êtes tous paumés les athées. C'est pas par les œuvres qu'on se sauve.
c'est par la grâce, la sanctification, la pureté de cœur et d'esprit, et par le salut en Jésus-Christ. Donc là maintenant, les choses sont clairement dites. Donc tu vas sur la chaîne de Guy Choquette, tu regardes la dernière vidéo sur la confrérie intergalactique, etc. et t'écoutes ce qu'il te raconte, le mec. Tout ça, cette histoire d'Ashtar Sheran, de trucs extraterrestres qui viennent vous sauver, etc. Et vous verrez même des soucoupes volantes en forme de croix de Jésus dans le ciel, pour bien vous tromper. Ils vont mettre le paquet, la team à Satan. Donc soyez avertis, les New Ageux qui sont encore dans ce piège-là de la confrérie intergalactique qui va venir vous sauver et puis vous apporter les solutions, etc. C'est la tromperie ultime, la dernière carte de Satan pour vous mettre le Dajjal sous le nez. Le Dajjal, ça va être un mix-max transhumaniste, technologique, sorcellerie et puis petit truc extraterrestre dans le paquet. D'accord? Et là, ça va subjuguer tout le monde. Ça va être les gens vont croire que c'est le renouveau de l'humanité, que ça y est, c'est ça leur salut, etc. Tout ça, c'est pour vous écarter du vrai plan de salut, du Créateur, le Tout-Puissant, le Maître du trône. Celui qui va tous nous passer un par un et qui va dire, toi, tu dégages, toi, tu rentres. Toi, tu rentres dans mon royaume, toi, tu restes sur la porte. Toi, tu vas être jeté dans les flammes, toi, tu rentres dans le royaume. Dieu, il est tout miséricordieux, il nous offre tout le pardon, tout l'amour, etc. Mais quand le jugement va venir, ça va être rude, les gars, rude, vous imaginez pas. Craignez-le, le Seigneur, craignez-le. Plus que le plan de Satan, le nouvel ordre mondial, leur crise économique, le grand reset, leur pupus électronique et leurs vaccins et leurs conneries. T'as juste à dire non à tout ça. À dire c'est bon, j'ai compris, j'ai pris conscience, je sais où est mon salut, dans mon Créateur, le Tout-Puissant. Sa parole, je sais où la trouver, je sais où la lire. Donc vous imaginez pas ce qui va arriver. Donc juste, pour les gens de bon cœur, bien intentionnés, qui en ont marre aussi de ce monde-là, de traverser tous ces désagréments, etc., qui ne font que commencer, vous êtes à peine à l'apéritif, là. Ce qui arrive en 2021, 2022... Quand t'entends que le pape te dit que ceux qui se vaccinent pas vont aller en enfer, qu'ils sont en train d'installer la nouvelle religion globale dans catimini, dans les coulisses, que le grand reset, ben maintenant il n'y a rien de complotiste, hein, c'est assumé de manière officielle au World Forum économique. Donc grand reset, tu vas te le prendre dans ta tête. Et puis je te dis, il y a tout le reste. Donc cette histoire d'Ashtar Sheran, de confrérie intergalactique, c'est des démons déguisés en habits de lumière très séduisants, qui vont venir vous apporter les solutions, etc. alors qu'ils vont juste vous chanter une douce mélodie de sirène, hein, pour bien vous séduire. Alors là, bien lumineux, tu vas croire que c'est l'éveil spirituel, que c'est ça la solution, etc. Et ils vont juste vous amener dans un piège qui va être sale. L'enlèvement va se passer, ça va se passer en une seconde. En une seconde, des milliers de gens vont disparaître. Pouf. Ça va être soudain. Il y a des femmes qui sont dans le péché, qui sont enceintes, leur enfant n'y est pour rien. Dieu a en exécration les avortements, toutes ces âmes innocentes qui sont tuées, assassinées. Et aujourd'hui, on permet ça jusqu'au 9e mois en plus. Il y a des femmes enceintes qui vont voir leur enfant disparaître de leur ventre. Il y a des familles dans lesquelles l'un sera enlevé, l'autre sera laissé. Les enfants partiront, les parents seront laissés. Satan sait que ça va se passer comme ça. Il sait que son délai arrive à son terme. D'accord? Oubliez les petits serviteurs de Satan, là, les Rothschild, les Rockefeller, le Bilderberg, la haute franc-maçonnerie, les petites cliques satanistes, etc. C'est les grands perdants, ceux-là. C'est les petits exécutants, en fait, ceux-là. Maintenant, c'est Dieu, Satan. Toi, tu te places où dans ce combat-là, là? Tu te places où dans cette confrontation-là? Mais sache bien discerner les pièges du diable. Et sache bien discerner ce que Dieu attend de toi, ce que Jésus demande de toi pour pouvoir te prendre et te sortir de là en un éclair. Vous imaginez pas la puissance du Créateur. Et c'est pas des soucoupes volantes qui vont débarquer, puis qui vont t'envoyer un faisceau lumineux sur toi, et puis parce que oui, mais en fait, tout ça c'est de l'allégorie, machin, etc. Non, ça c'est la tromperie finale. La tromperie finale. Donc, vos histoires d'extraterrestres là, ils sont en train de vous les profiler tout doucement parce que le camp du Shaitan, du Satan, sait que l'enlèvement arrive bientôt. Il le sait. C'est un malin, il a
une intelligence qui nous dépasse tous. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand toi, tu es armé dans ton Seigneur, quand toi, tu t'es couvert de la lumière de Jésus-Christ, tu es invincible face au diable. Après, c'est à nous de rester dans la sanctification, de garder nos robes blanches, d'être immaculés. Une fois que Dieu a lavé tous tes péchés, il ne faut plus retourner dans le péché. C'est là où est le piège. Et là, il y a des tentations, faut prier beaucoup, jeûner, prier beaucoup, aller vers le Seigneur, ne cherchez que Dieu, ne cherchez que le royaume de Dieu et tout va arriver de manière facile. Très vite maintenant, très vite. Donc juste pour les gens qui sont bien intentionnés, qui ont un bon cœur, qui en ont marre de ce monde-là, etc. et qui espèrent dans cette histoire de confrérie intergalactique, etc., là, qui se sont montés la tête, et punaise, sortez de là vite fait, vous êtes en train de glisser dans un piège démoniaque, sataniste, luciférien, d'accord? Tout ce qui va se présenter sous forme de soucoupe volante, d'êtres venus de l'espace, aussi lumineux qu'ils vous paraissent, aussi spirituellement évolués qu'ils vont se vanter d'être, c'est la tromperie. T'entends ça? C'est la tromperie. Donc ça, écartez-vous de ça, rejetez-le. Et ça, ce plan-là, là actuellement, ils sont en train de commencer à glisser toutes ces informations-là. Tu sens le Blue Beam, le Blue Strike qui arrive à grands pas. Donc il y a eu les histoires des monolithes là, dans le désert, à droite à gauche, machin. Il y a cette nouvelle comme quoi Trump aurait rencontré une confédération d'extraterrestres, machin, mais ils osent pas encore le révéler au grand jour, etc. Ça c'est pour te donner envie, comme ils font avec le vaccin. C'est pour te donner envie de prendre le vaccin pour pouvoir de nouveau voyager, ouvrir ton restaurant, faire ceci, faire cela, aller au théâtre, au cinéma. Ils te donnent envie. Et ben là, avec cette histoire d'extraterrestres, d'ovnis, de trucs, de machin, les gens ont envie que ça se passe, ils ont envie que ça se passe. Mais ça, sachez-le bien, une fois que l'enlèvement va se produire, parce que ça, personne n'en connaît la date. Je te dis, il n'y a que Dieu qui sait. Même les anges, même les archanges ne savent pas. Jésus non plus, il ne sait pas. Jésus, lui, il attend, il trépigne, il saute de joie et d'impatience pour faire venir son épouse et que les noces de l'agneau aient enfin lieu. Allez vous renseigner sur si vous ne savez pas ce que c'est les noces de l'agneau. Donc, de l'autre côté, ils attendent. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc le diable, il ne sait pas non plus quand ça va se passer. Par contre, il prépare sa contre-attaque pour profiter de cet événement-là, pour rapatrier de nouveau des âmes en leur faisant miroiter une belle lumière comme ça et puis t'amener dans le piège. Donc, les choses vont se passer comme suit. L'enlèvement va se produire. On ne sait pas quand. Tout est accompli pour que l'enlèvement se produise. C'est donc à partir de, ça fait déjà un moment, ça peut se produire maintenant, demain, dans une semaine, dans 3 semaines, mais ça va pas prendre des mois. Ça va arriver très vite. Quand l'enlèvement va se passer, en gros, Dieu, il retire sa lumière du monde et là, c'est open bar pour les chétanes et les démons. Donc ceux qui resteront en bas, ils vont avoir du mal et ils vont galérer. Ça va être difficile. Si c'est déjà difficile pour toi là maintenant de te séparer de ton orgueil, de tuer ton orgueil, de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et à ceux à qui t'en veux, à tes ennemis, etc. Aime ton ennemi, prie pour ton ennemi. Parce que je te garantis que l'enfer, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas le souhaiter. Donc au moment où va se passer l'enlèvement, là ça va être le grand signal. Et là, ça va choquer tout le monde. Et là, bien sûr, le système ne va pas venir vous dire « Ah ben, c'est l'enlèvement tant prophétisé par les chrétiens et certains musulmans bien conscients. Dieu ne laisse pas ses saints et ses vierges subir sa colère. Il est venu enlever sa lumière, le sel du monde. Et puis là, maintenant, les choses vont se produire. Les tribulations vont vraiment commencer. » Non, le système, il va pas vous dire ça. Le système, au moment où l'enlèvement va se passer, il va vous dire « Ah ben, c'est des extraterrestres, les extraterrestres, etc. » Et là, bram, ils vont vous mettre dans une nouvelle matrice, dans un nouveau paradigme. Et là, les gens qui n'ont pas conscience des choses, qui n'ont pas compris l'arnaque de l'ISS et toute la fraude de la NASA et de l'ESA et de toutes les agences spatiales, qui n'ont pas compris le plan de l'ennemi, du banni, de Lucifer, de Satan pleinement, et qui n'ont pas compris ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, vous allez tomber dans des pièges. Et comme on vous disait il y a 2 ans pendant les Gilets jaunes, plus vous attendez, plus ça va être difficile d'en sortir. Vous voyez là maintenant avec votre confinement, votre vaccin, tout ce qui se profile, les lois liberticides, les manifs là qui partent en vrille complet, ça va être de plus en plus difficile. Donc maintenant, faites un choix radical. Vous appartenez à Allah, à Dieu, au Très-Haut, au Tout-Puissant, à son royaume, au paradis. C'est là que vous voulez aller.
nulle part ailleurs. C'est ça que vous visez et rien d'autre. Et prenez bien conscience des pièges de Satan. Et prenez bien conscience que dans son amour infini, dans toute sa miséricorde et son pardon, Dieu a préparé un plan de sauvetage pour chacun d'entre nous. Il suffit juste de l'accepter et de dire « Ok, je veux en être, Seigneur. Je veux être de ton camp, je veux servir ta volonté à toi. » Et ça veut dire maintenant, tu acceptes ce qu'a fait Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, car il nous aime, vous imaginez pas comment. Tu acceptes de faire un repentir sincère, à genoux, de prier le plus possible, de focaliser toute ton attention, ton cœur et ton esprit sur Dieu, sur le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. Tu fais un sincère repentir et maintenant tu t'écartes du péché. Et là, l'ennemi, celui qui dirige tous les sbires là, de la gouvernance mondiale, Attali, Macron, la Banque fédérale, les pédophiles satanistes, tout ça, tout ce qui découle de la pyramide franc-maçonne là, Illuminati, c'est tous des serviteurs de Satan, des fils de Satan. Si tu veux leur mettre le coup de grâce, il faut que tu crèves l'œil au-dessus de la pyramide. Et si tu veux crever l'œil au-dessus de la pyramide, tu reconnais Jésus-Christ comme ton roi et sauveur. Tu reconnais Allah le Tout-Puissant comme le seul créateur unique du monde. Tu reconnais l'écriture comme la vérité, la parole comme la vérité, et tu te sors du péché. À chaque fois qu'on fait un péché, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, en désobéissance au créateur, c'est comme si on gardait des hameçons dans le corps comme ça pour que le Satan, il nous tire dans son piège. Tu comprends ça ? Donc, que ce soit Lou Divergent, ou Maximus, ou le mec des Constituants qui a déposé sa démission des Constituants, là, ou n'importe lequel de vos auditeurs, ou n'importe lequel de vos amis, de votre famille, etc. Je sais que c'est difficile, parce que les gens, ils sont tellement obtus, fermés dans l'obscurantisme en ce moment, et puis, c'est compliqué. Mais là, maintenant, demandez à Dieu qu'il vous donne les mots pour parler aux gens, pour leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Personne n'est destiné à aller en enfer. Personne. Même le plus méchant des méchants. Mais maintenant, on sait qu'il y a des gens qui ont fait ce choix-là, conscient. Il y a des gens, ils se font tromper et ils sont dans la tromperie et ils y resteront à cause de leur orgueil. L'orgueil, c'est ça le piège. L'orgueil. Soyez en humilité devant le Créateur, en humilité et en gratitude pour le plan de sauvetage qu'il nous a servi là. Et maintenant, sortez du péché, enlevez-vous tous les hameçonnages, là, toutes les accroches là, que Satan a dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos habitudes, etc. Sortez-vous de ça, là. Soyez purs, soyez saints, soyez sanctifiés, soyez en grâce et attendez juste l'enlèvement qui va arriver très vite, c'est imminent. Et plus on attend, mieux c'est, parce que ça veut dire que on attend encore des gens là pour monter dans l'arche. D'accord ? Parce que Dieu, il sait, lui, qui peut encore être sauvé. Donc s'il n'a pas encore donné le signal, s'il n'a pas encore fait sonner la dernière trompette, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des gens qui sont secourables, qui sont sauvables et qui doivent revenir vers Jésus-Christ, vers l'ultime vérité de ce monde. Ce monde-là, c'est le monde de Satan. Tout ce que tu bouffes, tout ce que tu regardes à la télé, tout ce que tu entends à la radio, c'est que du mensonge partout. Et vos histoires d'Ashtar Sheran, de confréries intergalactiques, etc. Mais ça fait des années qu'on est au courant de ça. Vous nous apprenez rien là-dessus. On connaît ça, on le voit venir depuis longtemps, ça. Donc sortez-vous de là. Vous avez un bon cœur, les gens qui attendent là-dessus, là, d'être sauvés par les extraterrestres. Mais ils vont vous mettre une carotte, mais totale, pire que la NASA encore. C'est la grande déception de Satan qui arrive là. Et il y a plein de gens dans les églises, dans des mosquées, etc. On le sait, hein, et surtout dans des églises catholiques, etc. Ou chez certains évangélistes aux États-Unis, ils se font tromper, les pauvres. Ils se font mener par des bergers, soit c'est des loups déguisés en brebis, leurs bergers, là, leurs faux pasteurs, soit c'est des mecs qui baignent dans le péché, et parce qu'ils baignent dans le péché et que tous leurs ouailles les idolâtrent et boivent leur parole, au lieu de boire la parole de Jésus-Christ, ils vont se faire emmener dans le piège. Je vous garantis, le tout miséricordieux, c'est le tout miséricordieux. C'est l'amour suprême, c'est la bonté suprême, c'est le pardon et la patience suprême. Mais quand le jugement va tomber, ça va être rude, radical. Et il n'y aura pas de retour en arrière. C'est t'avais ta chance, maintenant porte fermée, barrière infranchissable.
Tu as envie d'être devant la porte fermée et de pleurer et de grincer des dents en te disant mais punaise, si j'avais écouté, si j'avais juste accepté là ce qu'on me disait. C'était tellement facile. Ouais, c'est facile à faire là maintenant. La solution, elle est facile. Mais parce qu'on pense plus à ce que va penser le voisin, au jugement des autres, des auditeurs sur Internet, etc. On pense plus au jugement des hommes qu'au jugement de Dieu. Mais le jugement des hommes, mais tu t'en fous, mon gars, de ce qu'on pense de toi, de ce que les gens ils vont dire, etc. C'est pas eux qui vont te donner la clé du paradis. Il y en a qu'un qui te la donne, la clé du paradis. Jésus-Christ. Il t'ouvre la porte. Il te lave. Quand tu arrives, il prend tous tes péchés, tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, etc. Il te dit, oublie ça. Allez, regarde, on le jette au feu. Ça n'existe plus. Maintenant, tu fais partie du royaume, tu es un enfant du Seigneur. Tu es un enfant du Tout-Puissant, du Créateur. Va prendre ce que Dieu a préparé pour toi et ce sera pour l'éternité. On vit la fin des temps. Donc comprenez bien, je sais, il y en a, ils sont aussi au niveau terre-à-terre, complot. Il y a différents niveaux de conscience. L'ultime niveau de conscience, c'est maintenant de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et là, ce qu'il attend de nous, c'est que nous, on soit propres, clairs, irréprochables, saints et qu'on reste dans cette sanctification-là. Qu'on ne pêche plus et qu'on ramène un maximum de monde là, vers la porte de secours, vers l'arche de secours. Donc c'est pour ça que c'est important aux pauvres gens qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas envie de souffrir dans ce monde-là, qui souffrent déjà assez de ce monde-là, et encore, je vous garantis, ce qu'on a vécu jusque maintenant, c'est rien du tout par rapport à ce qui arrive. Les tribulations, c'est une période comme jamais l'humanité n'en aura connue. Et ils vont vous en balancer d'autres des maladies, des plus sales encore. Le Covid et tout ça, je vous dis, c'était une petite répétition. Le vaccin, ils insistent dessus, etc. Parce que faut quand même qu'ils amènent un maximum de gens dans leur plan. Et t'as des pauvres âmes serviles à ce plan-là, parce qu'eux, ils sont comme le docteur Simès, comme d'autres crétins qui viennent s'exprimer dans les médias, ils sont dans ce plan-là, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Tu vois, eux, ils suivent le courant tiède du système. Mais ils savent pas vers quoi ça les mène, ça. C'est le Styx. Ça les mène à l'Hadès, tout ça. Il y a un autre chemin, un cap ouvert, grand ouvert. La porte, elle est grande ouverte. Le Seigneur est là, les bras grands ouverts. Il t'attend. Vas-y, maintenant, cours vers ça, là. Sauve ton âme. Le monde, là, il va passer vite, c'est de la poussière. La matière, c'est de la poussière. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font au CERN, là, avec le grand collisionneur de Hadron? Ils l'ont compris, c'est de la poussière, tout ça, c'est une illusion. Par contre, ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est ça la réalité. Ici, c'est juste un test. Et là, on vit la fin des temps. Et là maintenant, il y a un grand tri qui va se faire dans l'humanité. Ceux qui ont renié le Seigneur, qui sont restés dans l'orgueil, qui n'ont pas voulu entendre les vérités, tout ça, je vous garantis, ça va être moche pour vous. Et pour tous ceux qui s'attachent là maintenant à rester en pureté, en sainteté, à ne chercher que le royaume de Dieu, que à faire l'obéissance, la volonté de notre Seigneur Tout-Puissant, de notre unique Créateur, Dieu, Maître du trône, et qui ont compris que le plan de sauvetage, c'est par Jésus-Christ. Et que la parole qui est dans les écrits saints, elle est bonne, elle est réelle. Tu peux t'appuyer dessus plus que sur n'importe quoi, c'est la vérité. Et tu ne cherches même plus à philosopher, à palabrer sur des erreurs de traduction, des trucs, des machins, etc. Vous savez pas, d'accord ? Donc maintenant, c'est vraiment un conseil en bon ami. C'est un conseil fraternel, en bienveillance. C'est un appel d'urgence. Retournez vers le Seigneur, vers le Créateur. Ne vous faites pas avoir dans les pièges soucoupe volante extraterrestre, Ashtar Sheran, confrérie galactique, etc. C'est du faux amour, ça. C'est de la fausse spiritualité. C'est du mensonge, de la tromperie, de la fausse lumière de Lucifer, ça. Et vous voyez comment elle est séduisante pour ceux qui sont à fond dedans, là, en ce moment, sur la confrérie intergalactique et les extraterrestres qui arrivent bientôt. Votre carte extraterrestre, elle va être posée sur la table par le Shaitan juste après l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, bouf, eux, ils vont t'envoyer les soucoupes volantes pour t'enlever 2-3 gugus comme ça, et les gens, ils vont se dire, ah bah oui, mais lui, il n'était pas chrétien, il s'est fait enlever par les soucoupes volantes, alors là, on comprend plus rien. Et là, ça va être le bordel, encore plus, le chaos dans la tête des gens. Donc, vous êtes plus qu'avertis. Ceux qui ont bien lu la Bible, qui ont bien lu le Coran, vous êtes aussi plus qu'avertis. Et effectivement, dans le Coran, le Seigneur te dit, ils ne l'ont pas tué. Et je suis le seul Seigneur, le seul maître du trône.
le Créateur, le Tout-Puissant, l'unique qui mérite toute adoration. Mais Jésus t'a jamais dit le contraire de ça. Hein. Il t'a dit aussi, c'est le Seigneur qu'il faut adorer. Moi, je suis un humble serviteur, il te disait Jésus. Et lui, il a eu la vie parfaite et il a donné sa vie pour prendre les péchés de toute l'humanité et vous ouvrir une porte immense. Et ça, c'est la pure vérité qu'on vous dit. C'est des années de recherche dans tous les domaines. Quand on vous a dit que la station ISS, c'était du fake, on sait de quoi on parle. Quand on a compris le plan de la NASA derrière tout ça, etc., et ce qu'ils cherchent à faire, et ton globe, et on sait tout. Fais-nous confiance. Et au-delà de me faire confiance à moi, de faire confiance, à ceux qui ont pleinement conscience des choses, maintenant, place toute ta confiance. Mais tout tes désirs, tout ton cœur, tout ton esprit, dans le Tout-Puissant, le Créateur, et c'est par Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité, la vie éternelle. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour dire, parce que vous faites que des constats, partout sur YouTube, que des constats, il y a zéro solution. Normal, il n'y a pas de solution, il n'y a qu'une seule solution, mais les orgueils de tout à chacun empêchent aux gens d'en prendre pleinement conscience et de la saisir, de l'empoigner là, à ta pleine force. Et juste pour dire aussi, le truc d'extraterrestres, de soucoupe volante, d'Ashtar Sheran, de grandes révélations extraterrestres, etc. Mais même les dirigeants politiques les mieux informés se font piéger par ça. Il y a plein de dirigeants politiques qui pensent serrer la main à des extraterrestres, ces couillons là, ils serrent la main à des démons. Mais comme ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, eh ben ils restent aux apparences. Et ils sont tout aussi conditionnés que le bas peuple, ces pauvres gens là. Je vous garantis, hein, l'enfer... vaut mieux être le dernier, le plus petit, le plus humble au paradis que de continuer à se chanter sa propre gloire là sur la terre et dans ce système-là, parce que vous vous rendez pas compte. Donc bref, donc maintenant soyez bien avertis. Moi j'enverrai plus de vidéos, c'est fini, c'est terminé. De toute façon les choses sont prononcées, sont dites. À chacun maintenant de faire son choix. Vous voulez savoir comment participer à l'enlèvement? C'est tout simple. T'ouvres ta Bible, tu vas écouter des chrétiens bien informés. Tiens, je te donne une chaîne, un mec qui s'appelle Chris Angel. Pas le magicien, hein. Non, te gourre pas, te plante pas. Non, tu tapes Chris, C-H-R-I-S, espace Angel, A majuscule N-G-E-L. C'est un pasteur chrétien, il va tout expliquer. Sur Jésus, le plan de salut, etc. Il explique ça très bien, tout en douceur. Tu vas voir d'autres chaînes chrétiennes et tu vas parler à des musulmans bien avertis qui savent, eux, que Dieu n'abat pas sa colère sur ses saints. Jamais. Jamais. Donc si tu ne veux pas recevoir la colère de Dieu qui va se manifester par les tribulations et le chaos mondial, en fait, c'est pas Dieu qui va abattre sa colère. C'est juste, il va se retirer du monde, il va juste dire, bon, écoutez, ceux qui m'ont pas écouté, maintenant, débrouillez-vous. Vous m'avez rejeté toute votre vie, vous m'avez renié toute votre vie, vous m'avez craché dessus, blasphémé, vous n'avez pas voulu prendre ce qui vous était offert, le plus beau cadeau de tout l'univers, de toute l'histoire humaine, le plus beau cadeau, Jésus-Christ. Je vous ai donné Jésus pour que vous puissiez être sauvés facilement. Parce que je sais que vous êtes faibles, parce que je sais que vous trébuchez tous, etc. On trébuche tous, on est tous des pécheurs. Il n'y a eu qu'un seul être humain qui a eu la vie parfaite, c'est Jésus-Christ. Immaculé, l'agneau pur, donné en sacrifice pour les péchés des hommes. Donc là, vous ne pourrez pas palabrer, tergiverser, alimenter, tout ce que, discuter, etc. Vous ne ferez que perdre du temps. Tu as juste maintenant à te taire, à taire ton intellect, à taire ton orgueil, à laisser ton cœur pleinement ouvert maintenant et à te jeter sur la montagne qui ne chancellera pas, à rentrer dans l'arche et à dire merci au Seigneur de t'avoir sauvé à la dernière heure, jusqu'à la dernière seconde. Il est là pour te sauver, le bon Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, tout ce qui vient de Dieu, du Seigneur. Tout le reste, c'est du mensonge, de la tromperie, de la fausse lumière, des pièges. Et ceux qui restent là-dedans, les pauvres. Donc, voilà.
Et puis, ben voilà, c'était tout. D'accord? C'est le plus important. Maintenant, oui, ils vont chercher à vacciner tout le monde de force. Oui, le vaccin, ça modifie l'ADN. Bah, tu penses bien qu'ils cherchent à pervertir la création. Tu crois qu'ils vont se gêner? Oui, le vaccin, il contiendra aussi du Funvax, histoire que ça annule toute capacité cérébrale d'avoir la foi, d'avoir un éveil spirituel. T'inquiète pas. Ton vaccin contre le Covid, ils vont en contenir de ça. Oui, ils ont préparé un plan Blue Beam, Blue Strike à base de soucoupes volantes d'extraterrestres pour couvrir l'enlèvement et profiter de l'enlèvement pour appuyer le restant de l'humanité, ceux qui seront restés derrière, dans la tromperie. Oui, Jésus-Christ est votre vrai sauveur, vrai Messie à tous, athées, chrétiens, musulmans, juifs, pour toute l'humanité. Et t'inquiète pas, Dieu connaît, parmi ceux qui n'ont jamais eu écho de la Bible ou du Coran ou de la vérité du Tout-Puissant ou des paroles de Dieu, etc. Tu penses à l'indigène qui est au fin fond de sa forêt, etc. T'inquiète pas, Dieu il les oublie pas non plus. Hein. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais eu accès à la Bible que Dieu il les connaît pas. Hein. Et Dieu sonde les cœurs. Donc les saints, les vierges, ceux qui font le bien, qui veulent le bien, quoi que ça leur coûte, etc. Mais Dieu il va les enlever. Je te dis, c'est ça le plan. Compte tenu de ce qui arrive, de ce qui doit se passer, Dieu va prendre sa lumière, le sel de la terre, ses saints et ses vierges sages. Donc, à nous d'en faire partie. Il va les retirer du monde, ça va prendre une seconde, ça va être un flash qui va foudroyer l'humanité entière. Quand ça va se produire, en gros, ça voudra dire, maintenant les portes sont fermées. Et maintenant, si vous voulez rentrer dans le royaume, il faudra ne pas prendre la marque de la bête, être prêt à supporter toutes les tortures, les souffrances et la pire des morts ici-bas, mais ne pas prendre la marque de la bête. Celui qui prend la marque de la bête, c'est l'enfer pour lui, sûr et certain. Celui qui est resté ici-bas et qui jusqu'à sa mort reste fidèle au Seigneur malgré tout, malgré le fait qu'il soit resté derrière. Celui qui reste fidèle à Jésus-Christ, qui refuse la marque de la bête et qui en a rien à faire de mourir. Ce qui compte, c'est ton âme pour l'éternité. Eux, ils seront sauvés. Voilà comment ça va se passer et ça, c'est la vérité, ça. Par contre, à partir du moment où Dieu il retire sa lumière du monde, en gros, le Shaitan, il sait que là, il a sa dernière chance pour agir et puis faire son mal sur l'humanité. Et il va pas se gêner. Et vous allez voir du surnaturel et du démoniaque se passer dans la réalité, comme dans les films. Tu crois que pourquoi ils t'ont sorti plein de films avec des zombies, des films d'horreur avec de tout et n'importe quoi, là, des possédés, des démons, des trucs et des machins, pour ouvrir les petites portes dans ta conscience, justement. Mais ferme-les, ces portes-là. Ferme les portes, toutes les portes au Shaitan, ferme toutes les portes au serpent. Arrache tous les hameçons, demande à Dieu, à Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, de te libérer de tout ça. Et maintenant, marche d'un pas fier, glorieux, humble, en toute gratitude, vers ton Seigneur, vers le trône, le royaume de Dieu. Le royaume du Tout-Puissant, d'Allah, du Créateur. D'accord ? Voilà, c'est ce qui va se passer dans votre monde. Alors, il y en a, ils vont grimper au rideau, ils vont dire « Ah, mais il nous a pété un plomb, là, ça y est, machin, etc. » Si tu veux, ça fait 2 ans qu'on dit que je pète un plomb. Tu vois bien que tout ce que je t'ai dit, ça s'est passé. De tes gilets jaunes à tes acteurs de crise, ta franc-maçonnerie, ta secte pédosataniste, ton vaccin. Tu vois bien que le Covid, dès le départ, on vous l'a dit, c'était une arnaque. On ne s'est pas trompé. Tout le monde en a conscience, là, maintenant. Et tu vois bien que dans ton vaccin, ils ont prévu de te mettre de la luciférase, hein, même le docteur Fouché, il t'en parle. Tu vois bien que dans ton vaccin, ils vont modifier ton ADN. Tu vois bien que tes flics, tes gendarmes, tes militaires, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Russie ou bientôt en France, maintenant c'est voté, ils vont les transhumaniser, les augmenter, les pucer pour en faire des surhommes, pour être sûr que rien ne leur résiste. Est-ce que tu vois comment Satan est en train là de prendre possession du monde tout doucement? Tu veux rester dans ce monde-là? Sérieux? C'est tellement un lourd sacrifice de tuer ton orgueil, de te mettre à genoux par terre, de chialer un bon coup et de dire « Mais Seigneur Dieu, Jésus-Christ, mais merci, merci d'être là, merci d'être là. » Et derrière, c'est une éternité. Une éternité. Et franchement, c'est un risque trop grand
de rejeter ça, de rejeter la solution, de rejeter l'arche, plutôt que d'accepter humblement, là, en toute gratitude, le plan merveilleux du Tout-Puissant. D'accord? Donc sur ce, mais que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu guide tout le monde, qu'Allah guide tout le monde, que Jésus-Christ soit dans tous les cœurs et tous les esprits. Et franchement, le monde de Satan, balayez-le, soufflez-le. Quand tu as Allah le Tout-Puissant avec toi, quand tu as Jésus-Christ avec toi, quand tu as le trône du royaume du Seigneur des mondes avec toi, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent faire en face? Rien. Rien, même pas ils essayent de te toucher, les démons. Ils se disent, eux, c'est foutu, c'est mort. Eux, ils sont engagés, eux, c'est bon. Même plus on essaye. Mais c'est à nous maintenant de rester obéissants, droits, clean, en obéissance. Et je te garantis, c'est pas pour de faux ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pas pour de faux aussi ce qui est écrit dans le Coran. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Mais vraiment, la solution, elle est là. Et il n'y en aura pas d'autre. Et ça t'empêche absolument pas d'agir dans le monde, de parler aux gens, d'informer, etc. Mais fais tout ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une armée, vous êtes des serviteurs, vous êtes des soldats pour Jésus-Christ. Ceux qui ne se seront pas engagés pleinement, mis dans la protection de Jésus-Christ, dans la protection du Seigneur des mondes, du tout miséricordieux, seront les proies faciles au mal, au péché, au détournement, aux tromperies, aux pièges et à la spirale infernale qui va projeter même des élus en enfer. Donc maintenant, prions beaucoup là, pour qu'un maximum de gens reviennent vers le Seigneur, pour qu'un maximum de gens comprennent les choses, pour qu'un maximum de gens voient à travers tous les voiles d'illusion de Satan, du Shaitan, de Lucifer. Et que tout le monde revienne à la maison, là où il y a bon retour. Et qu'on sorte définitivement des pièges et que l'histoire se termine vite maintenant. Vite et bien pour un maximum de gens. Toute gloire à Allah, au tout miséricordieux, au tout puissant, au maître du trône, à l'unique créateur, à l'amour de notre vie. Et gloire à celui qui est à la droite du trône, à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Loin de Dieu, celui qui a été oint par Dieu, l'agneau pur. 2021, début des tribulations, 7 ans de tribulation, dont 3 sous le règne complet du Dajjal. Dans 7 ans, Jésus revient sur terre et le souffle. Par contre, pendant 7 ans, rester sur terre, franchement, ça va être dangereux pour ton âme et ça va être une souffrance comme jamais l'humanité n'en a connu. Tu vois la Deuxième Guerre mondiale, tu vois la Première Guerre mondiale, c'est rien comparé à ce qui va arriver. 2020 était surréaliste, 2021 ça va être surnaturel. Donc maintenant, toute gloire au tout miséricordieux, en repentir, en humilité, en gratitude, dans le nom pur et sanctifié de Jésus-Christ, et ne bougez plus de là jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. Et en attendant, vous restez là, fermement accrochés à la montagne. Vous restez dans l'arche et vous n'en sortez plus. Vous restez pur, sanctifié, blanchi. Et vous ne faites plus aucun pas en arrière. Que le Tout-Puissant vous donne toute la force de continuer à avancer dans le chemin. Et pendant ce temps-là, proclamez la vérité partout. Le complot, il est réel, et il est même réel dans le monde invisible. Ce qu'on voit là, notre matière, le monde là, c'est qu'une partie de la réalité. Tout se joue dans le monde invisible, dans le spirituel. C'est bien pour ça que ta secte sataniste, là, ton élite globaliste, elle fait autant de rituels, de cultes, de sacrifices d'enfants, etc., etc. Et ça va loin leur truc. Et eux, ils sont organisés. Nous, on n'est pas organisés.
On passe notre temps à se chamailler, à se prendre la tête, à se chercher des crosses les uns les autres, à pas se pardonner, à rester dans nos orgueils, etc. À quoi ça vous sert, ça? Donc maintenant, c'est Jésus votre roi. Mettez-vous en service au Créateur, pleinement. Lavez-vous, purifiez-vous. Discernez tous les pièges, déchirez tous les voiles d'illusions, de mensonges et de tromperies de l'ennemi, du banni. Et que Dieu partage sa gloire avec vous. Dieu vous aime plus que n'importe qui sur terre vous a aimé. Jésus vous aime, chacun d'entre vous, plus que n'importe qui sur terre vous a aimé. Et toi, tu vas donner ton attention, ta considération et ton temps à d'autres personnes qu'à ça, à d'autres choses que Dieu, Jésus-Christ. Ne soyez pas dans les regrets, dans les pleurs et les grincements de dents. D'accord? Et c'est facile à faire. C'est facile. Ça demande juste humilité, sincère repentir. Et maintenant, parlez au Seigneur. Il est là. Parlez-lui, appelez-le de tout votre cœur, de tout votre esprit, tout le temps, dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, bénissez-le au nom de Jésus-Christ. C'est l'eau pure, l'eau vive, l'eau de vie qui nettoie tout. Mais il y en a, ils vont préférer aller se faire vacciner. Oh, alors, si ils savaient. Et ils vont faire ça en plus, ils pensent le faire au nom de la science. Oh les pauvres, c'est au nom du scientisme que vous le faites. De la même manière que ton Thomas Pesquet, ta NASA et toute ta fraude spatiale, c'est du scientisme, c'est de la sorcellerie, de la supercherie, de la tromperie totale, un spectacle. La station ISS, on te l'éclate et on t'explique tout de A à Z, pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait, quel est le but à terme, tout. Et le plus important, maintenant, arrêtez de vous prendre la tête, de vous poser 36 000 questions. Maintenant, prenez la porte de secours, rentrez dans l'arche, et saisissez-vous de la solution pleinement là. Et ça peut se faire que individuellement. C'est à chacun d'entre nous de le faire, de faire ce choix-là. Et imagine si demain on est des milliers de personnes à faire ce choix-là, à monter la conscience comme ça. Et l'ennemi, il va prendre une claque. Hein. Donc ses plans sont en retard, etc. Il a deux doigts de se trépaner lui-même la tronche devant tout le monde. Il a encore de l'énergie parce que malheureusement, il y a encore plein de gens très mal informés, inconscients, qui suivent ça. Mais il y a moyen de faire mal à l'ennemi. Hein. Tout ça au nom de Jésus-Christ, en toute humilité, en toute douceur, dans la vérité totale. Donc comprenez bien tout ça, passez-vous le mot, partagez le message, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. La parole de Jésus-Christ, c'est ça qui sauve. Le salut du Créateur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, c'est ça qui sauve. Et votre âme, elle n'a rien à faire en enfer, elle n'a rien à faire dans ce monde dirigé par des tarés, des psychopathes, des satanistes, etc. Votre âme, elle est faite pour la vérité, pour le salut, pour la victoire, pour l'amour, la douceur et le royaume du Seigneur Tout-Puissant. Sur ce, France Info, quelque chose de plus à redire ? À quoi servent ces campagnes de dépistage massif ? Ça sert c'est préventif, ça permet de savoir qui est contaminé. Oui, bon bah eux ils savent rien, ils vont continuer à s'enfermer dans leur délire covidien. Franchement, restez pas là-dedans les frères et sœurs, restez pas là-dedans les amis. Restez pas avec eux, d'accord ? Et t'as rien à faire, t'as juste à aimer la vie et adorer le Seigneur. D'accord ? Allez, sur ce, la paix sur tous, la miséricorde d'Allah sur tous, que la paix soit dans le cœur de chacun et que le nom de Jésus-Christ résonne dans l'esprit de tous et dans le cœur de tous. Sur ce, que de l'amour et toute gloire au tout miséricordieux.